Pourquoi est-ce qu'il est parti ainsi? Et que faisait Tano avec lui? Abby, maintenant que tu as tout vu de tes propres yeux, tu le crois, n'est-ce pas? Que Pragya s'est isolée de tout le monde pour flirter avec cet homme. Et je suis sûre que tu ne vas pas croire ce qu'elle a encore fait. Tu n'en croiras pas tes oreilles, je peux te l'assurer. Comment est-ce que c'est arrivé? Non. Je ne veux pas y croire. Pragya n'était pas comme ça. Elle a toujours été différente des autres. Pourquoi est-ce qu'il m'ignore tout à coup? Il se pourrait qu'il le fasse par exprès. Il me taquine pour que j'aille moi-même vers lui. Le bonheur que tu m'as donné aujourd'hui, c'est sûr que je viendrai jusqu'à toi. Je traverserai tous les océans et j'arriverai jusqu'à toi. Pragya, où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout. Je n'ai toujours pas rencontré Abby. Est-ce qu'il était avec toi? Ah oui, il était avec moi, mais après... Et il était avec toi? Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, en fait, tu sais, Rachna, comment vais-je te le dire? Tu vois... Oh mon Dieu! Il semblerait qu'Abby a fait sa demande en mariage. Ce n'est pas chic d'avoir fait ça. Nous voulions tous voir comment il allait le faire. Nous voulions voir ses expressions sur son visage. Et bien entendu, tes réactions aussi. Vous l'avez fait seul. Ce n'est vraiment pas chic de votre part. Vous nous avez enlevé une telle opportunité. Par opportunité, tu veux dire... Alors c'est de cette surprise-là que vous parliez tous? Oui, bien sûr. En fait, tu sais, tout ça, c'est le plan de grand-mère. Quoi? Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit avant? Oui, Pragya, en fait, tu sais, grand-mère voulait absolument qu'Abby te demande en mariage. Et c'est pourquoi elle a fait en sorte qu'il soit d'accord. Ensuite, tu comprends, Pragya, elle lui a demandé d'organiser toute cette fête. Et tout ce qui pourrait te rendre super heureuse et impressionnée. Et tu sais, à ce moment-là, il te demande en mariage. Mais il n'y avait pas lieu de me cacher tout ça, ma petite Rachna. Mais Pragya, si on te l'avait dit, il n'y aurait plus l'effet de surprise. Et aussi, si Abby ne t'a toujours pas encore fait sa demande jusqu'à présent, ça veut dire qu'il peut le faire à tout moment. Il se peut bien qu'il veut faire sa demande devant tout le monde. Peut-être quand tu couperas le gâteau. Waouh, Pragya, si c'est ainsi, on va bien s'amuser. Tu imagines, ce sera le plus beau cadeau qu'Abby pourra te faire. Et Abby et toi donnerez à Nikhil et à Tano un joli cadeau en retour. Quand tout le monde sera heureux, alors ces deux-là seront eux dans un état de choc, tu vois. Pragya, tu te tiens prête et tu ne vas nulle part, d'accord? Je vais aller voir grand-mère et lui dire qu'Abby n'a pas encore fait sa demande et que ça peut arriver à tout moment. D'accord? Venez, venez, on va couper le gâteau. C'est à présent le moment de couper le gâteau. Pour tout vous dire, je le sais bien que vous aussi vous attendez ce moment. Quand le gâteau sera coupé, alors tout commencera. Allons-y, Rachna. Oui, grand-mère. Où est le gâteau? Apporte-le ici. Très bien. Je pense qu'Abby est très en colère. Mais est-ce qu'il va rester ainsi ou est-ce qu'il va dire quelque chose? Ceci est le calme avant la tempête. Le silence d'Abby démontre bien combien de choses il a à dire. Allons-y, ma fille. Coupe le gâteau. En quel honneur tu coupes le gâteau, Pragya? En l'honneur de ton anniversaire ou plutôt... pour autre chose? C'est-à-dire? Je veux dire, à te regarder, tu sais, on ne dirait pas.
Je veux dire, il y avait une raison pour laquelle Abby a attendu cette fête, et tu as complètement ruiné cette raison. Tu vois, je me demande qui se comporte ainsi, devant toute la famille et de cette manière qui plus est. Tu as fait honte à tous les membres de cette famille. D'accord, tu ne t'es pas préoccupé de ta famille, mais au moins tu aurais dû penser aux invités qui sont présents. D'où te vient tout ce courage, dis-moi? Oh non, pardon, ce n'est pas du courage. C'est de l'effronterie. Personne ne s'intéresse à entendre tes absurdités. Quoi que tu aies à dire, dis-le clairement. Tu sens que ce que je dis est de l'absurdité. C'est pourquoi, Abby. Demande à Pragya toi-même. Pourquoi elle a agi ainsi? Après tout, elle est ta femme, n'est-ce pas? Ta meilleure moitié. Ou devrais-je dire, ta femme légale. Parce que jusqu'à présent, Pragya ne t'a pas donné le divorce. Alors tu as parfaitement le droit, Abby, de poser la question à Pragya sur pourquoi elle a fait ça. Demande-lui. Pourquoi elle t'a mis à toi et à ta famille dans la honte devant tout le monde? Et si elle voulait le faire? Elle aurait pu le faire après le divorce. Pourquoi elle abusait des relations du mariage? Écoute, je ne veux pas du tout te parler. Tu n'as qu'à demander ce que tu veux demander. Qu'est-ce que le pauvre Abby va dire? Regarde. Dans quel état tu l'as mis, voyons? Tu n'as pas eu honte de faire ce que tu faisais. Mais Abby a eu honte de ce qu'il a vu et c'est pourquoi elle ne dit rien. Mais ne va pas croire que l'on ne va pas connaître toute la vérité sur toi. Parce que Abby et moi, nous sommes au courant de cette vérité. Alors dis-nous toi-même pourquoi tu as agi ainsi. Mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu as trahi Abby, voilà tout. En étant la femme d'Abby, comment est-ce que tu as pu avoir une relation avec une autre personne? Comment peux-tu faire de quelqu'un d'autre ton petit ami, dis-moi? Ne me regarde pas comme ça. Je te parle. Je te parle de toi, tu saisis? Après avoir fait un tel acte éhonté, cette innocence ne convient pas à ton visage, Pragya. Il y a une limite pour être éhonté. Et en plus, après tout ça, tu as appelé ton petit ami le jour même de ton anniversaire. Et tu flirtes secrètement avec lui. Et si vous vous aimez autant, alors pourquoi ne l'annoncez-vous pas? Ça suffit, Tano! Je ne vais pas écouter un seul mot de plus de toi. Surtout ne dis pas un mot de plus. Pourquoi? Tu peux blâmer les autres quand tu veux. Mais tu n'es pas prête d'entendre les blâmes sur toi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tu devras tout écouter, Pragya. Tu es la femme d'une rockstar. Et tu es dans une relation avec un autre homme. Avec ça, nous pouvons savoir combien ses pensées sont immorales. Pas seulement ses pensées, mais aussi son caractère est immoral. En fait, son caractère n'est pas immoral. Elle n'a pas de caractère. Avant le mariage, tu avais une liaison avec Suresh, le frère de Rachna. Et maintenant, avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais quoi? Il y a une similarité avec ces deux petites amies. Suresh portait des lunettes, lui aussi. Tu vois, les deux sont des personnages de BD. Tu l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Que si quelque chose est juste, alors tu le fais ouvertement. Mais pourquoi tu as fait cela en cachette? C'est parce que tu peux rencontrer ton petit ami à l'extérieur et après rentrer et faire Abby danser sur tes Tais-toi, Tano! C'en est trop. Il n'y a pas une once de vérité dans tout ce que tu dis sur moi. Tu ne fais que montrer ta haine et ton esprit de vengeance contre moi. Quel toupet, Pragya! La vérité sur toi s'est révélée au grand jour. Et tu essaies toujours de prouver ton innocence. Je n'y crois pas, Pragya. Waouh! J'avoue que j'ai déjà vu ton courage. Mais maintenant, je vais voir jusqu'à où tu iras dans l'effronterie. Tu sais quoi? Il me semble bien qu'il n'est pas seulement ton petit ami, mais que tu portais son enfant et que tu t'es fait avorter. C'est bien la vérité. Tu as osé me gifler. Je vais te montrer ce que je vais faire. Je vais révéler la vérité sur toi devant tout le monde et avec des preuves. Et après ça, je n'aurai même pas besoin de te gifler, Pragya. Et toi, dis-nous que Pragya ne te connaît pas. Dis-nous que Pragya ne t'a pas invité. Dis-nous que Pragya n'est pas ta petite amie. Alors dis-nous! Maintenant, si la petite amie invite, le petit ami va forcément venir, n'est-ce pas?
Et puis il a dû penser j'irai à la fête et je vais danser avec Pragya devant tout le monde. Et il faut surtout avouer que flirter devant tout le monde est amusant, n'est-ce pas? Ce que je dis est juste. Mais réponds, j'ai raison ou pas? Écoutez, vous faites une grande erreur en disant que Madame Pragya m'a invité. Je n'ai jamais été présentée à elle auparavant. Tu as reçu ta réponse. Es-tu satisfaite? Ce ne sont pas mes mensonges, mais plutôt ta vérité qui est sortie. Il n'y a pas lieu que tu sois aussi heureuse. Parce que je ne suis pas la menteuse, le menteur c'est lui. Et en plus d'être un menteur, c'est un vrai idiot. D'accord, dis-moi. Alors si tu ne connais pas Pragya, mais qu'est-ce que tu fais à sa fête d'anniversaire, hein? Et pourquoi tu es resté si près de Pragya en dansant? Oublie que tu as dansé avec elle, mais... Pourquoi tu donnes l'impression d'être la personne la plus heureuse dans la fête de Pragya, hein? Tanou, arrête avec tes bêtises. Vraiment, tu exagères. Dans la fête, tout le monde a dansé ensemble les uns avec les autres. Et si ce jeune homme a dansé avec Pragya, ça ne veut pas dire qu'il est son petit ami. Réfléchis un peu avant de parler, voyons. Tu ne le fais pas assez. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que tu continues de mentir jusqu'à maintenant. Alors dis-nous, si tu ne connais pas Pragya, alors qui t'a donné l'invitation pour venir à cette fête? Akash? Purab? Ou alors Abby? Quelqu'un a bien dû t'inviter, hein? Ou alors dis-moi, tu as pensé que cette fête était ouverte à tout le monde pour venir s'amuser? Réponds-moi, tu ne vois pas que je te parle? Dis-nous, voyons. Comment se fait-il que sans aucune invitation, tu peux aller à une fête, dis-moi? Et là aussi chez la famille Mira, où viennent des gens connus, des célébrités, chez qui des gens sans statut ne peuvent pas aller. Comment tu as pu arriver ici sans permission et sans invitation? Réponds-moi. Tu n'as pas de réponse, c'est ça? Je te donne la réponse. C'est sûr qu'on t'a appelé ici. Et en plus, c'est ta petite amie Pragya qui t'a fait venir ici. D'accord, mais dis-moi une chose. C'est quoi ton vrai nom? Comment est-ce que Pragya t'appelle, dis-moi? Par ton vrai nom ou bien est-ce qu'elle t'a donné un surnom par amour? Pourquoi tu ne parles pas? Ta famille a bien dû te donner un nom ou bien est-ce que tu vis dans ce monde sans nom, dis-moi? Pourquoi vous me parlez comme ça? Comme vous tous, moi aussi j'ai un nom que ma mère m'a donné. Je m'appelle Champak Das Trivedi. Waouh! Quel nom! Je suis sûre que Pragya a dû être impressionnée par ce nom. En fait, je connaissais ton nom avant même. Tu sais les bouquets que tu as envoyés? Ton nom figure sur tous les messages que tu as écrits. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ces fleurs, ces bouquets, c'est Abby qui les a mis là pour moi. Tu le crois? Pragya, mais tu te trompes, voyons. Abby n'a pas du tout envoyé ces bouquets. En fait, quand Abby a su que quelqu'un t'avait envoyé autant de bouquets, il était perplexe. Comment est-ce que quelqu'un t'a envoyé autant de fleurs? Et ensuite, il a lu attentivement. Toutes les cartes aussi. Il a lu tous les messages qui ont été écrits dans ces cartes et avec cela, il a même lu le nom de Champak Das Trivedi. Il a été étonné et bien sûr, il voulait savoir qui était cette personne qui connaît si bien Pragya et qui lui a envoyé autant de fleurs. Attends. Je vais te le montrer maintenant. Écoute ce qui est écrit. Pragya aux yeux de biche. Aujourd'hui, pour ton anniversaire, je sens que je veux te donner les années qui me restent. Ton amour, Champak. Maintenant, dites-nous, Monsieur Champak Das Trivedi, que tu n'as pas écrit ces messages. Dis-nous que ce n'est pas ton écriture. Dis-nous que ce ne sont pas tes mots à toi et que quelqu'un d'autre les a écrits en ton nom. Dis-nous! Ou peut-il bien être que, à part toi peut-être, Pragya aurait un autre petit ami dans sa vie? Deux même peut-être. Waouh, Pragya, comment tu arrives à gérer deux petits amis? Arrête ça, Tanou!
Tu es en train de faire tout ça pour me piéger. Alors arrête ça, ou sinon je vais me... Sinon quoi? Arrête donc ta comédie. Ce n'est pas parce que j'ai menti une fois que je vais le faire à chaque fois. Ton petit ami est ici, les preuves de tes actes également sont là. Et tu continues à dire que j'ai inventé tout ça. Ton jeu tire à sa fin, Pragya. Et c'est pourquoi tu joues à l'innocente. Maintenant, tu ne peux plus t'échapper, tu es complètement frustrée et tu te mets à me crier dessus. Sur quoi est-ce que tu te bases pour dire tout ça? Ces messages, ces fleurs, c'est lui qui les a apportés, les messages, il les a écrits. Et il a fait tout ça pour danser avec moi. Et est-ce que tout ça, ça prouve qu'il est amoureux de moi, Tanou? Ça ne prouve pas que je l'aime, ou que j'ai une liaison avec lui, ou que je le rencontre en secret. En fait, tu as raison. Tout ça ne prouve absolument rien. Mais qu'est-ce que tu crois? Que sans preuve, je vais faire une telle accusation, Pragya? J'ai des preuves. J'ai des preuves que tu l'aimes et que tu vas le rencontrer en secret aussi. Si tu ne veux pas que je montre toutes ces preuves à tout le monde ici présent, alors pourquoi tu n'acceptes pas que tu vis une histoire extra-conjugale avec lui? Pourquoi est-ce que tu restes là et tu parles ainsi? Si tu as vraiment des preuves, alors montre-les à tout le monde. D'accord. Bien, je vais montrer les preuves. Attends une seconde. Voici les preuves. Regardez, vous tous regardez. Ceci sont des preuves qui confirment que Pragya a définitivement une liaison avec ce Champak. Venez voir. Elle est amoureuse de ce Champak et va à sa rencontre en secret sans que personne ne le sache. Et voici les preuves qui démontrent comment ils vont bien ensemble et qui confirment qu'ils entretiennent bien une relation illégitime. Eh oui, ce n'est pas moi qui ai pris ces photos. En fait, il y a maintenant une semaine, j'ai vu Pragya et Champak quelque part à l'extérieur. Et bien sûr, je savais que vous n'alliez pas me faire confiance, alors c'est pour cette raison que j'ai demandé à Nikhil, l'ami d'Abby, de venir à mon aide. Et c'est ce qu'a fait Nikhil. Grand-mère, tenez, prenez ça. Regardez vous-même. S'il te plaît, laisse-moi regarder. Écoute, Champak, tu n'as qu'à leur dire que c'est complètement faux tout ça. Toutes ces photos sont fausses. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne sommes jamais rencontrés avant. C'est la première fois aujourd'hui. S'il te plaît, dis à tout le monde qu'il n'y a rien de tel. Pourquoi vous dites tout ça, Pragya? En disant tout ça, vous me faites avoir honte. Je suis vraiment étonné. Comment pouvez-vous me dire tout ça? Jusqu'à hier, vous me disiez... Champak, à chaque fois que je te rencontre, je sens que nous sommes définitivement faits l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, vous dites que nous ne sommes jamais rencontrés? Je suis prêt à donner ma vie maintenant même. Oui, je reconnais que je suis venu ici sans votre permission. Je n'aurais jamais dû faire une chose pareille. Je suis venu même si vous m'avez dit de ne pas venir. Mais que puis-je faire, Pragya? Je vous aime tellement. Et comment je peux rester loin de vous le jour de votre anniversaire? Pourquoi tu mens ici? Pourquoi? C'est Tanou qui t'a demandé de mentir ainsi? Hein? C'est elle qui te l'a dit, n'est-ce pas? Personne ne m'a rien dit, mais je suis sûr que quelqu'un vous a dit quelque chose. Parce que jusqu'à hier, vous disiez bien m'aimer, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous dites tout le contraire. Il se peut que vous sentiez que je suis inférieur et que vous ne voulez pas me présenter à votre famille. J'ai raison, n'est-ce pas? Et vous voulez garder notre relation secrète. Tais-toi! Tais-toi! Vous êtes tous dans cette affaire. Vous essayez de me piéger, n'est-ce pas? Mais ça ne me fait absolument rien ce que Tanou dit, ce que Nikhil dit ou ce que tu dis. Ça ne me fait rien. Je m'en moque vraiment. Maintenant, toi, dis-le toi. Pourquoi tu ne dis rien? Dis à tout le monde. Si j'avais une liaison avec quelqu'un, alors tu le saurais, non?
S'il te plaît, ne reste pas sans rien dire. Ton silence me fait peur. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que je t'ai pris plein de choses, mais tu dois me croire, Abby. Ça, je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas au nom de quoi que ce soit, mais au moins au nom de notre amitié, s'il te plaît, allez, dis-leur que tu me fais confiance. Si tu es de mon côté, je peux me battre contre tout le monde. Mais si tu ne l'es pas, alors je vais tout perdre à cause de ce seul mensonge. Dis-leur que tu as confiance en moi. Allez, dis-leur que tu as absolument confiance en moi. Je t'en prie. Est-ce que tu sais quelle surprise j'allais te faire, Praga? Toutes ces décorations, tous les arrangements que j'ai pu faire, tout ça, c'était rien que pour toi, tu sais, Praga. Parce que j'allais te demander en mariage, tu comprends? Avec ce que tu as fait pendant tous ces mois, tu m'as énormément torturé, et ma famille aussi. Tu nous as fatigués à cause de l'argent. Malgré cela, j'allais te demander en mariage, moi, tu comprends ça? Parce que lorsque t'es arrivé dans cette maison en tant que Mogambo, je sentais que mon amour, mon ballon était caché quelque part en toi et que j'allais réussir à t'ouvrir le cœur devant tous les membres de la famille, devant tous les invités, avec l'espoir que sans doute mon amour allait te faire changer. Mais au final, toi, t'es resté la même. Pourquoi tu fais toute cette scène? D'un côté, tu blesses Abby et de l'autre, tu lui demandes s'il te fait confiance ou non. Tu veux ajouter de l'huile sur le feu? Mais tu sais qu'il te fait confiance, voyons. Je vais être la mère de son enfant et il va être le père de mon enfant. Mais malgré cela, il continue d'aimer son ex-femme. C'est ça la dure réalité. Si ce n'est pas la confiance, alors c'est quoi? Tu sais, après avoir vu les sentiments d'Abby, j'ai fini par accepter votre relation. Mais plus maintenant. Tu as fait trop de mal à Abby, Pragya. Et maintenant, je ne t'accepte plus. Et après mon refus de t'accepter, Abby ne pourra jamais t'accepter. Tu as fait trop de mal à Abby. Tu lui as fait mal, tu l'as ruiné et trahi. D'abord financièrement et maintenant émotionnellement. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tu n'as plus le droit de faire partie de cette famille. Tu dois comprendre que Abby t'a juste enlevé de son cœur. Et tu aurais mieux fait de quitter cette maison. Avant qu'Abby ne te chasse et te jette hors de cette maison lui-même, va-t'en! Attends une minute. Si tu penses vraiment que j'ai été trahie et que j'ai une liaison avec cet homme, alors... Abby, regarde-moi et dis-le-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que j'ai une liaison avec cet homme. Pourquoi tu dis rien? Regarde-moi et dis-moi que je t'ai trahi et que j'ai une liaison avec En cet effet, homme. t'entretiens une liaison, Praga. Tu as triché, pas seulement avec mon amour, avec ma confiance, avec mes attentes, mais tu as triché surtout. Tu t'es montré malhonnête envers moi. Oui, maintenant c'en est fini. Le jeu de Pragya est terminé. Tu as entendu? Tu es satisfaite? Qu'est-ce que tu veux entendre encore? Tu avais dit à Abby que s'il le demande à son cœur, il apprendra à connaître la vérité. Tout ce qu'Abby vient de dire vient tout à fait de son cœur. Tu es maintenant convaincu. Ou tu veux toujours dire que nous sommes tous des menteurs et que Abby dit que des mensonges et toi la vérité? Non, Tano. Il dit la vérité. Oui, j'ai bien une liaison avec cet homme. J'ai pour l'habitude de le voir secrètement. Je l'aime beaucoup. Abby, je dois admettre que cet homme m'aime d'un amour sans limite. Il prend soin de moi. Il ne me laisse jamais avoir des ennuis. Contrairement à toi, lui, il me soutient. Je ne me sens jamais seule à chaque fois que je suis à ses côtés. Contrairement à toi, lui ne me pose jamais de questions. Pragya, sur mon sujet.
Voici ton paiement complet et final. De l'argent facile. Quoi? De l'argent facile? C'est l'argent le plus facile que j'ai eu de ma vie. J'ai déjà fait ce genre de travail auparavant. Par contre, celui-là était le plus facile. Je n'ai pas eu beaucoup à parler et je n'ai pas eu à convaincre qui que ce soit. Oh, oui, c'est vrai, au début j'ai dû faire un peu de théâtre. Que je ne connaissais pas Mademoiselle Pragia. Et je viens de venir ici pour que Mademoiselle Tanou puisse me faire tenir debout à la barre des témoins et me faire dire la vérité. Et j'ai agi comme si j'ai fait une erreur. Voilà. Et après, Mademoiselle Pragia a continué le travail. Au lieu de me violenter, d'essayer de prouver son innocence, et en plus de ça, au lieu de vous blâmer tous les deux, elle a même accepté qu'elle a eu une liaison avec moi. C'est ce que nous appelons un gain sans grand effort. Vous savez, je ne vous l'ai pas dit avant, mais puisque j'ai eu le paiement maintenant, je vous le dis, il était inutile de m'engager. Si vous aviez un petit peu poussé Praga, elle l'aurait avoué elle-même, j'en suis convaincu, mais je regrette pas de l'avoir fait. Tu ne comprendras pas, mais tu étais le personnage le plus important. Tu es ce guerrier dans la bataille qui attire l'ennemi dans le piège sans qu'il ne le réalise. Crois-moi, tu as vraiment été parfait aujourd'hui. Tout cela ne serait pas arrivé sans ta contribution. Vous avez raison, j'ai eu mon argent maintenant. Je vais maintenant retrouver ma femme. Vous aussi amusez-vous avec votre petite amie. Oh non. En fait, ce Champak a fait tout ça pour de l'argent. Mitali, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Ce Champak était un pion de ces deux-là. Et moi, je ne le savais même pas. J'ai été emportée par tout cela. Non, vas-y mon enfant. Allez, va dans ta chambre. Repose-toi. Il est déjà très tard, hein? Je n'irai nulle part. Je n'irai pas dans ma chambre. Je vais dormir ici avec vous, grand-mère. Je sais, mon enfant. Tu as peur, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur, grand-mère. Je n'ai juste pas envie d'aller dans cette chambre ce soir. Laissez-moi dormir ici ce soir et quoi que j'ai à faire, je le ferai demain. Mais pas maintenant, grand-mère. Non, pas maintenant. Je ne veux pas lui faire face maintenant, vous savez. En fait, il m'a vraiment blessée, vous savez. Comment est-ce qu'il peut penser ainsi de moi, grand-mère? Tu es devenue folle? Pourquoi tu ne comprends pas que tout ça, c'est l'invention de Tanou? Tu ne le sais pas, ça? Oui, je comprends bien à quel point tu as pu être blessée quand Abby ne t'a pas fait confiance. Mais mon enfant réfléchit pourquoi il a fait ça aussi. Parce que Tanou avait déjà planté ça dans l'esprit de Abby en lui faisant croire qu'il y avait une liaison entre toi et ce Champak. Ces bouquets, toutes ces photos et toute cette affaire de danse avec lui. Elle a monté toute cette histoire, tu ne vois pas, ma fille? Rappelle-toi bien, quand tu t'es changé, tu es venu dans cette maison. Abby était très bouleversé, il était en colère aussi. Mais toi, tu as courageusement réussi à tout gérer. Si tu as pu le faire avant, pourquoi tu ne pourrais pas le faire maintenant? Il y avait une si grande montagne. Tu as réussi à la franchir. Maintenant, pourquoi tu perds courage? Prends soin de toi maintenant que tu es arrivé jusqu'ici. Prends plus de courage. Mais grand-mère, qu'est-ce que je vais bien pouvoir les... Écoute-moi, mon enfant. Il arrive beaucoup de difficultés dans la vie d'un homme et d'une femme mariée. Ça ne veut pas dire que vous vous éloignez pour autant. Si vous vous éloignez, alors la distance grandit, mon enfant. Et cette distance s'agrandit et devient un fossé. Et Tanou, c'est ce qu'elle attend avec impatience. Et elle va en profiter, tu comprends? Maintenant, va dans ta chambre et montre à Tanou que c'est bien toi la femme d'Abby. Et que tu l'es toujours maintenant, ma fille. Montre-lui tout de suite, tu comprends? Vos paroles me redonnent du courage, grand-mère. Restez toujours comme vous êtes, grand-mère. Et toi? Reste toujours aux côtés de mon petit-fils. Mon enfant, ne l'abandonne pas. Et s'il te plaît, ne le laisse pas seul, ne serait-ce qu'un seul jour. Rappelle-toi, Tanou risquerait bien de prendre avantage de cela. Va, mon enfant, va. Vas-y, va le convaincre, s'il te plaît, ma fille.
Mitali, fais vite. Ce que tu viens d'apprendre. Va vite dire à Pragya que tout ce qui lui arrive est de la faute de Nikhil et de Tanu. Et toi, où vas-tu? Il est tard maintenant, il est l'heure pour moi d'aller dormir, alors j'y vais. À chaque fois tu dis je vais aller dormir. Vite dis-moi, où est Pragya? Il y a un moment, je l'ai vue en train de parler dans le couloir, madame. Après ça, où est-elle allée? Elle est allée à la cuisine. À la cuisine. Vas-y. Mitali, tout est fait à la cuisine. Vas-y toi aussi et prépare ton histoire. Madame Mitali. C'est bon, elle va forcément se rendre compte que c'est Madame Tanu et non Madame Pragya qui est à la cuisine. La lumière devait s'éteindre maintenant. Très bien. Je vais chercher le verre à vin et fêter toute seule. Pragya. Hein? Pourquoi il fait sombre dans la cuisine? Pragya, tu entends ma voix, mais pourquoi je ne te vois pas? Au moins dis quelque chose. Pragya. Pragya, en fait, c'est très bien que je te rencontre seule ici. Je dois te dire quelque chose de vraiment très important. Qu'est-ce que Mitali peut bien vouloir dire à Pragya, hein? En fait, tu sais, je suis arrivée à apprendre en secret, et aussitôt que je suis arrivée à apprendre ce secret, Pragya, j'ai pensé que tout d'abord, c'est à toi que je dois le dire. Aujourd'hui, tout ce qui t'est arrivé à la fête, tout était selon le plan de Tanu. C'est à cause de Tanu et son petit ami. C'était leur plan à eux tous les deux. Que tu perdes la face devant Abby, tu comprends? Et cet homme qui était venu et dansé avec toi, comment s'appelait-il? Champak. Oui, ben lui, c'était leur pion, tu vois. Et tu sais quoi? J'ai vu de mes propres yeux que Tanu et Nikhil lui ont donné de l'argent. Et aussitôt que j'ai découvert ça, Pragya, je suis venue te voir tout de suite pour te dire tout cela en premier. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de malentendus entre nous deux, c'est vrai. Mais nous sommes toutes les deux les belles filles de la famille Mera. C'est sûr que je me range de ton côté. Et cette Tanu, c'est qui après tout? Elle n'a toujours pas épousé Abby, à ce qu'on sache. Elle est juste enceinte. Et elle promène son ventre devant tout le monde. Tu sais, tout ce que je viens de t'apprendre, tu peux révéler la vérité sur Tanu, ainsi que Nikhil. Et Abby va lui briser la tête dès qu'il apprendra toute la vérité. Pragya, écoute, je t'ai révélé ce secret, n'est-ce pas? Alors je devrais recevoir quelque chose en retour. Cette Mitali est en train de parler de me piéger moi-même. Écoute, Pragya, tout ce que je t'ai dit, ça veut bien dire que je ne suis pas dans l'équipe de Tanu. Je suis dans ton équipe. À toi. Je t'ai servi toute la vérité de Tanu sur un plateau, n'est-ce pas? Et maintenant, comment tu vas t'en servir? Ce que tu vas faire à cette Tanu, ça toi tu le sais. Je sais tout simplement que quand tu vas révéler la vérité sur Tanu à tout le monde dans la famille, elle sera tellement en colère que des larmes sortiront de ses yeux et elle se précipitera vers la porte et s'enfuira de cette maison pour toujours. Moi je te le dis. Mais est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu comprends, n'est-ce pas? Donne-moi une réponse, s'il te plaît. Mon Dieu! Du piment! Pragya, pourquoi tu as soufflé la poudre de piment dans mes yeux? Ce n'est pas Pragya, je suis Tanu. Quoi? Tanu? Comment es-tu ici? C'était supposé être Pragya dans la cuisine. Tu comprends, tu ne pouvais pas voir correctement. Alors j'ai juste pensé que je t'ouvrirais les yeux un petit peu. Mais comment est-ce que je vais ouvrir les yeux? Tu as mis de la poudre de piment dans mes yeux et maintenant je ne peux pas les ouvrir. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais me piéger? Celle qui a piégé Pragya, c'est ça? Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Tanu, donne-moi de l'eau. Tu voulais faire mon plan tomber à l'eau, n'est-ce pas, Mitali? Maintenant, je ne te donnerai pas une goutte d'eau. Mais crois-moi, si tu essaies de dire quelque chose à Pragya, tu sais quoi? Tu feras face aux mêmes conséquences que Pragya elle-même, d'accord? J'aurai un copain en double pour toi aussi devant tout le monde. Et je prouverai aussi à tout le monde que tu as une liaison extra-conjugale avec lui, tu m'entends? Et tu sais quoi? Abby n'a pas mis Pragya à la porte jusqu'à présent, mais Raj, lui, va sûrement te jeter hors de cette maison.
Et je peux t'assurer, Raj n'écoutera pas. Une seule parole que tu diras, il ne fera que te jeter hors de la maison. La prochaine fois, quand il fait sombre, ne tire plus jamais de flèches. Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, Tanou. Qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu! De l'eau, ça brûle! De l'eau! Qu'est-ce que c'est? Oh, qui a gardé de l'eau de riz ici? Oh, mais c'est pas possible! De l'eau! बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा बंदिया दहलीज लांघ के ना जा नैना बेचारे रो रो के हारे छोड़ गया तू किसके सहारे Où sont les lunettes que t'avais l'habitude de porter, dis-moi? Va les retrouver et porte-les. Mes lunettes? Je veux savoir si, en les portant, tu ressembleras à mon ballon ou non. Je veux savoir exactement où j'ai pu me tromper pour commettre une si grossière erreur. Et qui pourrait dire que derrière ce visage, tu es capable de cacher ton effronterie avec autant de subtilité. Tant qu'il y avait les lunettes, tout y était, Pragya. Mais quand t'as enlevé les lunettes, le masque il est tombé, Pragya. Hein? Tu n'as pas seulement une liaison, non. Mais tu as dit devant tout le monde que tu as bel et bien une liaison avec cet homme en particulier, Pragya, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Mais il était... Tais-toi! Assez. Surtout ne dis rien d'autre. Est-ce que lorsque tu parlais, moi, je t'ai interrompu? Non. Tu as dit tellement de bêtises devant tout le monde, mais maintenant, je veux te parler de moi seulement, et de ce que je ressens. Est-ce que tu as seulement la moindre idée de ce que je peux ressentir en ce moment? Tu n'as pas seulement brisé ma confiance, mais aussi mon cœur, Pragya. Tu m'as enlevé tout l'espoir que j'avais, cet espoir qui est le plus important pour tout être humain, tu comprends? Tu sais que si tu donnes de l'espoir à un homme en train de mourir, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il s'accrochera à son souffle et il se remettra à vivre. Il se nourrira de l'espoir que demain, peut-être, sera plus bienveillant envers lui. Mais tu m'as fait souffrir, Pragya. Et si tu arraches l'espoir à un homme dont le cœur bat encore et toujours, il meurt à chaque instant de sa vie. Et c'est exactement ce que tu m'as fait. Et tu sais, quand tu as eu l'audace de m'arracher tout mon argent et tous mes biens aussi, j'étais complètement ruiné, Pragya. Mais même à cette époque, j'avais l'espoir que la personne que j'aime, ma chérie, allait revenir vers moi, tu comprends? Et avec cet espoir, j'arrivais à tolérer chacune de tes tortures. Je tolérais ta haine. Tout ce que tu faisais à ma famille, je l'acceptais au final. Avec l'espoir stupide qu'un beau jour, tu pourrais éventuellement changer, Pragya. Mais aujourd'hui, tu m'as enlevé cette dernière lueur d'espoir. Assez. Tu sais qu'après le mariage, ce fut un temps où tu essayais de me convaincre de ton amour pour moi, mais je n'ai pas répondu à cet amour-là, Pragya, ça non, et je n'ai absolument rien écouté. Puis tout à coup, tu as disparu. Tu es revenu comme Mogambo. C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais terriblement amoureux de mon ballon. Et lorsqu'une personne reconnaît d'elle-même qu'elle est amoureuse, alors ce qui se passe, c'est qu'un véritable amour peut naître. Et aujourd'hui, j'allais te confesser tout mon amour pour toi et te demander en mariage. Je voulais te faire une surprise, en fait, mais j'ai senti que t'étais capable de m'embrasser et de me poignarder dans le dos aussi.
T'arrêtais pas de le rappeler à chaque fois, n'est-ce pas? Que ton alliance symbolisait tout pour toi. Et que tu pourrais absolument tout faire pour sauver ton mariage, peu importe les circonstances. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, Pragya? Toutes ces promesses que... Qu'est-ce qui s'est passé, Pragya? Qu'est-ce que cet homme a bien pu te faire pour que t'oublies tout ce qu'on a vécu? Hein? Ce que tu as vu est faux, Abby. C'est que... Je te l'ai dit déjà. Tu ne diras rien. J'ai entendu beaucoup trop de bêtises, Pragya. Ça suffit maintenant. Maintenant, quoi que tu puisses me dire, ça va me mettre en colère. Mais cette colère, je ne vais pas la retourner contre toi comme je l'ai fait avec Alia et Tanu. Pour toutes les fautes que t'as commises. Je vais me punir moi-même, tu vois. Parce que c'était mon erreur de te faire confiance. Et je pense que je devrais être puni pour ça, Pragya. Abby, ce n'est pas ta faute, ni la faute de quelqu'un d'autre. Les circonstances étaient défavorables. Abby, s'il te plaît. S'il te plaît, ne te punis pas ainsi, s'il te plaît. Et si tu es blessée à cause de moi, alors donne-moi la punition, mais ne te punis pas ainsi, Abby, je t'en supplie.